Donc l'installation du télémètre est très rapide. Le trépied très compact rentre dans la valise et se déploie en quelques secondes. Alors c'est un trépied haut de gamme pour la photographie. A priori aujourd'hui, depuis 10 ans, on n'a eu aucun retour sur ce trépied, qui se met donc en position très simplement. Donc il y a une position horizontale et une position verticale. Le télémètre va tout simplement se positionner donc pour la mise en marche. On a tout simplement le bouton de mise en marche qui est dessous. Quand il est en marche, il va juste sonner. Il lui faut quelques secondes pour se paramétrer. Et à partir de là, il va indiquer une distance. Si la distance ne s'affiche pas correctement, c'est que la cible n'est pas claire. Et donc, il y a un message d'erreur. Donc, ce qu'il faut faire à ce moment-là, c'est viser une cible fiable. Alors, évidemment, par exemple, des végétaux ou un arbre, ça ne va pas fonctionner. Par contre, là, on a une mesure stable. Et on est sur le mur en face, là on est à 27,76 m, très précisément. Là je vais pouvoir lui décider une plage de mesure entre 5 mm et 100 mm. Si je lui dis, je veux être averti s'il y a un mouvement supérieur à 5 mm, il y a une temporisation de 5 secondes. Et là maintenant, si la cible bouge de plus de 5 mm, il y aura une alerte. Les petits LED à gauche et à droite indiquent de très légers mouvements vers la droite ou vers la gauche. Là, j'ai un peu trop bougé et ça a déclenché. Pour arrêter l'alarme, tout simplement, on appuie sur n'importe lequel de ces boutons et ça repart. Et puis après, on peut tout simplement redémarrer, on va dire là, par exemple à 10 mm. Temporisation, de nouveau, il ne bouge plus du tout, c'est stabilisé. Et là maintenant, il m'indique pour cette distance, de nouveau, si ça bouge de plus de 10 mm, il y aura l'alarme qui se déclenchera, tout simplement. Si je veux voir ma cible précisément et qu'on est en plein soleil, mon laser rouge, qui dépend du télémètre lui-même, n'est pas visible à l'œil nu. En revanche, on a rajouté un laser vert devant, qui est beaucoup plus puissant, qui lui va être visible sur le mur en face. Il y a un léger bip qui sonne, qui me prévient que le laser fonctionne, et pendant 10 secondes, il va me permettre de repérer le point de visée, même en plein soleil, à une certaine distance. Ce laser vert, au bout de 10 secondes, il s'éteint, parce que ça nous permet d'éviter d'utiliser la batterie. Et à partir de là, j'ai pu localiser ma cible, et le télémètre continue à fonctionner comme ça. Donc l'autonomie, 23 heures, avec la batterie d'origine. On a éventuellement une batterie de secours, une petite batterie de secours qui peut se brancher également dessous. Elle aussi, elle a une trentaine d'heures en plus d'autonomie, qui peut permettre donc d'augmenter l'autonomie. Le télémètre peut se brancher également directement sur le secteur ou sur une prise allume-cigare. C'est une autre possibilité. Autre option, on a également un boîtier que l'utilisateur peut se mettre autour du cou et qui va être relié à la caméra au télémètre sans fil. Ça veut dire que si l'alarme se déclenche, elle va également se déclencher sur ce boîtier récepteur. Portée une centaine de mètres en champ libre. Donc la sonnette ou la personne qui s'en occupe a ça autour du cou et on a la même puissance sonore d'alarme de 110 décibels, ce qui fait que même s'il y a du bruit, s'il y a des engins de chantier, etc., le porteur sera alerté par l'alarme qui se déclenchera sur lui et non pas sur le télémètre, en plus du télémètre bien sûr. Voilà donc le principe est très simple et l'appareil jusqu'à maintenant a fait toutes ses preuves dans de nombreux pays et notamment en France bien sûr où il équipe beaucoup de SDIS. Voilà, merci.